Non-violence, persuasion, grâce. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Salut, c'est Thibaut et on se retrouve dans le Shot, la version courte du Saloon, pour parler du film Le Daim. Après les délirants Rubber Réalité et dernièrement Au Poste, le français Quentin Dupieux revient avec une nouvelle proposition absurde et poétique qui met en scène Jean Dujardin dans le rôle de Georges, un quarantenaire un peu trop obsédé par son blouson en daim au point qu'il se lance dans une croisade criminelle. Sélectionné au Festival de Cannes en mai dernier et diffusé en ce moment même au NIF à Neuchâtel, Le Daim débarque enfin en salle et on en parle aujourd'hui avec Alexandre Caporal. Salut Alex. Salut Thibaut, au milieu, en plein air, au soleil, au milieu de ses enfants. Oui, alors c'est ça, exceptionnellement, on enregistre à l'extérieur. On espère qu'il n'y aura pas trop de nuisances. Voilà, mais je pense que ça peut bien se prêter aussi à ce magnifique thème autour de cet homme un peu déviant du c'est film ça, je pense de Quentin Dupieux. Dans un groupe, ça passera bien. Ouais. Mais alors justement, parle-nous de ce Daim. Au final, déjà, quel est ton rapport, toi, à Quentin Dupieux ? Est-ce que tu fais partie de ces gens qui sont complètement réfractaires à son cinéma, qui est quand même un peu particulier, hein, qui tourne toujours dans l'absurde et le poétique et l'absence vraiment de scénarios très élaborés, on dira, ou au contraire, t'es vraiment accroché par cet univers? Non, alors c'est vrai que j'aime beaucoup, notamment Rubber, que je trouve que c'était vraiment une excellente proposition, où on retrouve en fait dans chaque film de Quentin Dupieux, et c'est ça qui me plaît beaucoup, c'est qu'au-delà de l'absurde, il y a, comme tu l'as dit dans l'intro, de la poésie, et puis il y a surtout une dimension méta, en fait, où à chaque fois on parle à la fois du cinéma, de la mise en scène, de l'aspect théâtral, et on retrouve ça dans chaque film. Et dans Rubber, il y avait cette manière de s'accaparer le genre que je trouvais absolument magnifique, de proposer un pneu serial killer. Je trouvais génial. J'aime beaucoup aussi Réalité, que je trouve justement bien plus poétique. J'ai un peu plus de mal avec Wrong et Wrong Cops, qui justement pour moi vont un peu trop dans l'absurde. Un peu les limites de l'absurde, où ça devenait vraiment abscon. Là, il me perd un petit peu. Et puis Au Poste, je trouvais que c'était une comédie qui, même si son final reste un petit peu décevant et que le film reste, je pense, assez mineur dans la filmographie de Dupieux, c'est peut-être son film le plus accessible. Et le plus accessible aussi, exactement. Et vraiment, là, il touchait à la comédie. Avec Le Daim, il y a un petit peu ce mélange de tout ce que Dupieux a déjà fait, c'est-à-dire qu'on retrouve l'absurde, on retrouve la dimension poétique, on retrouve le film de genre aussi, parce que cet homme-là va vraiment être très déviant. Je pense que vous pouvez le voir un petit peu dans la bande-annonce, qu'il va y avoir un petit peu de thriller assez poussé quand même. Il devient vraiment complètement obsédé par ce blouson 100% daim. Exactement, complètement. Et en fait, moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'il touche aussi à la comédie, comme il avait fait avec Au Poste. Donc en fait, il y a un petit peu une somme de tout ce qu'on a vu dans le cinéma de Dupieux. Donc ce que je peux vous dire déjà, c'est que si vous aimez son cinéma, Quentin Dupieux, allez-y, Le Daim va vous plaire, c'est clair et net. Il reste dans l'absurde, mais un petit peu moins, je trouve, justement moins poussé que d'autres. Et puis il ose pousser les potards quand même un peu plus loin dans le film de genre par rapport à Au Poste, qui était cette comédie. Et je trouve que c'est un film très réussi, déjà parce que il a eu vraiment cette intelligence de prendre Jean Dujardin. Jean Dujardin qui fait aussi, je trouve, des choix de cinéma assez depuis louables, quelques années, il va chercher vraiment des rôles des auteurs assez en fait, particuliers. L'année passée, on l'a vu chez Kerverne de Lépine dans I Feel Good. Exactement. Et il lorgne un peu plus du côté du cinéma d'auteur, peut-être, mais dans un cinéma d'auteur un peu particulier, qui reste quand même attaché à du genre ou à une patte un peu populaire quand même. C'est ça. Et on le verra chez Polanski bientôt. Et puis là, de le voir chez Dupieux. Et c'est vrai que on comprend un petit peu pourquoi, parce que tout le film en fait repose vraiment sur ce personnage de Georges. Il y a aussi Adèle Haenel qui incarne un super rôle, qui est en fait une serveuse dans un bar. Lui, Georges, c'est un mec paumé en fait, qui va partir on ne sait pas où, c'est-à-dire qu'on le suit au début dans sa voiture, on le voit partir, mais on ne sait pas trop où il va. Il va se retrouver dans une maison d'un autre gars un peu paumé, et il va acheter cette veste en daim où il va claquer 7 000, 8 000 euros, je crois, pour acheter cette veste. Et on se dit, mais pourquoi il fait ça? Il est complètement taré. Parce qu'elle est 100% daim. Et parce qu'elle est 100% daim. Et en fait, on ne sait pas exactement l'obsession qu'a cet homme-là, mais on voit déjà
déjà qu'il y a quelque chose qui cloche et qu'il a fui quelque chose. On va apprendre petit à petit que cet homme-là est très seul, en fait, qui survit à une rupture et qui commence par à prendre cette veste en daim et à en faire cette obsession pour finalement cacher un petit peu tous ses problèmes et puis se réfugier en fait derrière cette veste. Et puis on va voir qu'il est sans le sou, qu'il a rien pour lui, rien pour vivre. Il va vivre dans cet hôtel où Adèle Haenel est serveuse dans un bar aussi, où il va la croiser. Et puis les deux vont commencer à faire un petit chemin ensemble. Pourquoi ? Parce que là intervient la dimension méta du film. On la retrouve encore ici. On la retrouve encore parce que Jean Dujardin, enfin Georges, va en fait avoir une caméra au point. Et au-delà de sa veste en daim, il va se mettre à filmer un petit peu tout son quotidien qui est absolument inintéressant. Puis il va s'inventer en fait une vie de réalisateur. Donc là aussi, Dupieux va vraiment parler du cinéma. Et ce que je trouve très réussi dans le film, c'est toute sa construction en fait autour de ce personnage et toute son évolution. Il y a une construction vraiment crescendo, c'est-à-dire que petit à petit, on va suivre le délire de ce mec-là qui va s'accentuer et qui va être imagé par une pièce en daim qui va acquérir à chaque fois. C'est-à-dire que petit à petit, où sa psychologie commence à évoluer, où il commence à devenir aussi de plus en plus bizarre, même à être obsédé au point de se dire en fait, j'aimerais devenir le seul homme sur Terre à avoir un blouson. Voilà, donc on part là-dedans. Donc là, il y a toute une dimension aussi assez drôle et comique qu'on retrouve mais qui a du sens aussi. Enfin, c'est ça qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que le danger de l'absurde et de cet humour un petit peu non-sensique, c'est justement qu'au bout d'un moment, il n'y ait plus aucun sens et que ce soit juste gratuit. Ah ouais, clairement. Mais finalement, pour bien fonctionner, ça c'est paradoxal, mais l'absurde, ça doit avoir du sens. Et là, visiblement, ça en a. Et tout à fait. Dans les meilleurs Dupieux, en tout cas, c'est ça qui émerge. C'est qu'il arrive à conserver cette ambiguïté et puis vraiment à rester à la limite. Il y a une raison. Ouais. Comme tu le dis, entre le réalisme et entre le total absurde. Ce qui est absurde ici, on peut bien le comprendre, c'est qu'il y ait cet homme-là qui soit obsédé à vouloir être le seul homme en fait à avoir cette veste. Et donc du coup, il va se mettre au début à payer des gens pour qu'ils enlèvent leur blouson. Et puis après, je vous laisse la surprise, mais vous pouvez imaginer qu'il va y avoir une suite un petit peu plus tragique et un petit peu plus... où on verse un peu plus dans le thriller. Donc là est la dimension absurde, mais la dimension assez réaliste, c'est que finalement, pour cet homme-là, c'est totalement sensé en fait. Et on va vraiment suivre la psychologie de cet homme et la construction, comme j'ai dit. À chaque fois, il y a une étape où il acquiert des bottes en daim, un pantalon en daim, etc. Et au fur et à mesure que lui va se recouvrir totalement de daim, sa personnalité va vraiment devenir assez monstrueuse. Et donc, pour moi, le film réussit là, en fait, dans cette construction en crescendo. Et inutile de le préciser, mais Jean Dujardin et Adèle Haenel sont excellents, les deux. On imagine aussi. Oui. Donc là, déjà, aussi ce bon point. Mais alors justement, avec des acteurs comme ça et comme tu nous présentes le film, pour l'instant, finalement, on n'a pas tellement l'impression d'être encore beaucoup dans une comédie. C'est ça, c'est que... quand je disais que le film finalement réunit un petit peu tout ce que Dupieux a déjà exploré auparavant, en fait, c'est qu'on a cette dimension comédie, mais qui n'est pas de la pure comédie comme pouvait l'être au Poste. On n'est pas dans le total absurde non plus comme dans Wrong et Wrong Cops, et puis on n'est pas totalement non plus dans le genre comme l'avait fait Rubber. Donc c'est là où il y a ce mélange en fait finalement de plusieurs genres de cinéma qui est assez un peu plus du côté de réalité du coup. Oui, un peu plus exactement, un peu plus du côté de là, réalité. Il y avait de la comédie, mais il y avait aussi du drame et quelque chose d'assez angoissant par moment. Ouais. Ah tout à fait. Là il y a un vrai suspense aussi. Et puis alors il s'amuse vraiment dans le genre. J'ai envie de vous laisser la surprise de la manière dont Jean Dujardin devient monstrueux, parce qu'il y a vraiment de très belles choses aussi là-dedans. Mais voilà, il y a un mélange très harmonieux de toutes ces franges de cinéma. Par contre, dans la dimension un peu drame, je trouve que Dupieux arrive un petit peu moins à créer l'empathie avec son personnage, parce que finalement, on va suivre quelqu'un de très borderline, de dérangé psychologiquement, et puis finalement de très sadique et d'assez froid et cruel. Et donc j'aime ce côté méchanceté gratuite, c'est ça qui est aussi plaisant dans le film, mais je trouve que
il perd un petit peu de petits moments poétiques qu'il pouvait y avoir dans Réalité, où je trouve que par l'absurde aussi, en fait, l'empathie se crée vraiment avec le personnage d'Alain Chabat. Et aussi par Chabat lui-même, parce que c'est un problème qu'on peut retrouver dans d'autres films, je pense. Enfin, à force de jouer justement le décalage, l'absurde, c'est d'autant plus compliqué justement d'être proche de ces personnages. Exact. Et puis là, non, Jean Dujardin incarne vraiment très bien, mais je pense que c'est Dupieux dans l'écriture qui aurait dû laisser un petit peu plus d'aération et de petits moments visuels et poétiques où on peut ressentir justement la glace qui se brise et le personnage en fait qui devient touchant, attachant dans ses failles et dans sa méchanceté et son côté mauvais, quoi. Et il y a 2-3 petits passages comme ça où on voit Jean Dujardin qui va finalement à un moment donné regarder ses propres films qu'il a tournés avec sa petite caméra à la main, où il va se regarder lui-même en fait à la télévision et il va se créer ce petit moment-là, mais qui est vite évincé. Et pareil, je pense à un autre moment aussi où Adèle Haenel va se retrouver en face de lui et va lui dire « Mais en fait, ton problème, Georges, c'est que tu es un homme seul. » Et là aussi, il se crée quelque chose, une petite émotion. Ouais. Et j'aurais aimé qu'il le creuse un petit peu plus. Le film est très court, 1h17, comme la plupart des films de Quentin Dupieux. On est dans un film très court, mais voilà, c'est peut-être la seule faille en fait, que je retrouverais au Dain. Sinon, c'est vraiment un très bon Quentin Dupieux et un film très réussi. Par contre, si je te comprends bien, c'est peut-être pas le Dupieux pour commencer. Ouais. Où il reste quand même accessible. Ça reste quand même accessible, mais c'est vrai que voilà, Au Poste était vraiment plus une comédie, je pense, un peu tout public, contrairement à ici où vraiment on va toucher le genre et puis oser aussi des effets des fois un petit peu gore. Et puis voilà, c'est vrai que c'est peut-être un peu moins une porte d'entrée facile. Mais il continue de se renouveler et d'explorer des nouvelles choses. Exactement. À chaque fois, voilà, et là vraiment dans ce personnage-là assez atypique et cet anti-héros, il arrive à créer quelque chose avec son cinéma à lui. Et donc je vous conseille d'aller voir ça, Le Dain. Eh bien, vous savez donc quoi aller voir au cinéma ces prochains temps. Merci Alex. Merci à toi Thibaut. On se retrouve pour un prochain film dans une prochaine émission dans le Saloon. D'ici là, tout bon. À bientôt.